avant de travailler dans la recherche, justement, j'ai été, et je suis toujours d'ailleurs, enseignante spécialisée dans les troubles des fonctions cognitives. Et donc à ce titre, j'ai enseigné et j'ai coordonné une ULIS, c'est-à-dire une unité localisée pour l'inclusion scolaire, spécialisée dans les troubles du spectre de l'autisme en collège. Autrement dit, j'ai travaillé directement et quotidiennement avec des adolescents avec un TSA en tant qu'enseignante. Et c'est une expérience d'enseignement qui m'a beaucoup inspirée, beaucoup questionnée. Donc j'ai repris mes études d'abord en master recherche à l'Université Paris-Descartes avec Jean-Louis Adrien et Christine Philippe. Et puis en thèse avec Mina Poustinen à l'INSHEA et à l'Université Paris-Nanterre. J'ai pu réaliser un travail de thèse grâce à un financement de la région Île-de-France. Ma thèse de doctorat a consisté à analyser des situations réelles de classe impliquant des collégiens avec un TSA et leurs enseignants, dans le but d'étudier l'aide aux apprentissages qui prenait place en classe entre ces deux partenaires. Donc il s'agissait de filmer le quotidien de la classe pour voir comment les enseignants aidaient ces élèves à apprendre et aussi comment ces élèves demandaient de l'aide en classe, spontanément, sans mettre en place une expérimentation particulière. Je souhaitais répondre à deux grandes questions de recherche. Alors du côté des enseignants, c'était est-ce que ces enseignants aident les élèves avec un TSA qu'ils ont en classe? Et si oui, comment? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Est-ce qu'ils utilisent des stratégies particulières, des gestes professionnels spécifiques pour aider ces élèves? Et puis du côté élève, l'idée était de savoir est-ce que ces élèves demandent de l'aide en classe? Et si oui, comment font-ils? Comment est-ce qu'ils procèdent? Est-ce qu'ils ont des demandes particulières? Et comment est-ce qu'ils fonctionnent comme les autres élèves? Mon travail se situe à la frontière entre la psychologie et les sciences de l'éducation et de la formation. Suite à ma thèse, j'ai été qualifiée en 70e section du Conseil national des universités, qui est la section des sciences de l'éducation et de la formation. Dans le cadre de ma thèse, j'ai participé à des colloques, à des congrès, à des conférences au niveau national et au niveau international. Depuis 2018 maintenant, nous essayons de constituer un groupe de chercheurs au niveau européen qui travaillent sur ces sujets-là, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de recherche dans ce domaine, c'est-à-dire l'analyse des interactions in situ dans des situations d'apprentissage et qui impliquent des personnes en situation de handicap. Alors, les TSA sont beaucoup représentés, mais il y a aussi d'autres troubles du neurodéveloppement, des déficiences visuelles, du polyhandicap, etc., etc. J'ai utilisé une méthodologie qui pourrait être qualifiée de mixte, dans le sens où je me suis intéressée à un petit nombre d'élèves, 11 élèves avec un TSA, un petit nombre d'enseignants, 17, et un petit nombre de parents, les parents de ces mêmes élèves qui étaient au nombre de 14. Et pour ce petit nombre de participants, j'ai recueilli un large panel de données. J'ai filmé les élèves avec un TSA pendant 6 heures de cours. Pas d'affilée, 6 heures de cours, je venais assister à chaque fois. 3 heures de cours en classe ordinaire, c'est-à-dire en classe en 6e, 5e, 4e, en fonction de leur classe de référence, et 3 heures de cours en ULIS. Et donc en filmant, je me suis intéressée particulièrement aux interactions de ces élèves avec leurs enseignants. J'ai complété ces données avec des entretiens, afin de recueillir leur point de vue sur le sujet qui m'intéressait, c'est-à-dire l'aide en classe, l'aide apportée, l'aide demandée. Et j'ai aussi fait passer des entretiens aux parents de ces élèves afin d'obtenir des informations sur le parcours scolaire de leur enfant et également de leur faire passer l'échelle de la Weiland 2, qui est une échelle qui permet d'évaluer le niveau socio-adaptatif des élèves avec un TSA. D'une part, les élèves avec un TSA suivis dans le cadre de cette recherche ont obtenu des résultats faibles au test de la Weiland 2. C'est-à-dire qu'ils avaient des niveaux d'adaptation sociale qui étaient faibles. De plus, leur niveau scolaire était pour la moitié dans la moyenne de leur classe d'âge et pour une autre moitié en dessous de la moyenne. Et enfin, le parcours scolaire de ces élèves était très varié, allant d'une scolarisation à temps complet en milieu ordinaire à une scolarisation très partielle, voire en milieu spécialisé. Les analyses ont montré qu'il n'y avait pas de lien
significatif entre ces différents indicateurs, c'est-à-dire que le niveau d'adaptation sociale de ces élèves n'avait pas de prédiction sur leur niveau au parcours scolaire. Les films et les entretiens ont montré que la majorité de ces élèves demandaient de l'aide en classe. Ils levaient très rarement la main, ils prenaient plutôt la parole en classe sans respecter les codes sociaux. Les élèves ne posaient pas des questions sur des choses complètement différentes, la cantine, la récréation ou des choses en dehors du cadre scolaire. Et ces demandes étaient soit centrées sur la résolution de la tâche, soit organisationnelles du travail scolaire ou des demandes de type confirmatoire. En ce qui concerne les enseignants, la majorité d'entre eux, qu'ils aient une spécialisation ou pas au handicap ou au TSA, fournissaient des aides de type générique à ces élèves, c'est-à-dire des aides identiques aux aides qu'ils fournissaient aux pairs au développement typique. C'est-à-dire qu'ils décrivaient des actions de type « je passe voir l'élève », je lui répète la consigne, je lui répète l'explication, je la reformule, je l'encourage ou je lui pose quelques questions. Ces résultats montrent que malgré un faible niveau d'adaptation sociale, évalué avec le test, ces élèves étaient en mesure d'interagir en classe et plus précisément de prendre des initiatives à l'égard de leurs enseignants pour leur demander de l'aide. On voit donc ici que des situations d'inclusion scolaire n'était pas un frein aux interactions sociales, comme ça a pu être montré par d'autres études. J'ai utilisé beaucoup ce travail de recherche pour nourrir mes enseignements et pour essayer de montrer l'importance d'analyser les interactions sociales en classe pour des enseignants. J'essaye de mettre en avant l'importance de ce qui se passe in situ en classe. C'est aussi d'essayer d'être dans l'observation de l'élève. Que fait l'élève ? Est-ce que cet élève, s'il prend la peine de lever le doigt ou même de prendre la parole de manière plus ou moins adaptée pour me demander quelque chose à moi, enseignant qui a quand même un certain statut dans la classe, est-ce que déjà là, je pourrais repérer chez cet élève des compétences qu'il faut reconnaître et qu'il faut encourager. Et maintenant, je vais m'intéresser à la question des élèves en situation de polyhandicap, dans lesquels il y a encore plus d'altération des moyens de communication. Donc, voilà. De nouvelles recherches sont en train de se mettre en place. Il y a notamment la thèse de Stéphanie Quittet en sciences de l'éducation qui travaille sur les interactions d'élèves avec un TSA avec leur accompagnant, qu'ils soient ESH ou AVS. Donc, cette doctorante qui est en contrat doctoral avec Nanterre est à la recherche d'élèves de moyenne, grande section et CP qui seraient suivis par un AESH ou un AVS en classe et qui accepteraient d'être filmés sur des temps d'apprentissage en classe. Donc, si vous êtes dans ce cas, si vous connaissez des élèves qui sont dans ces sections à l'école, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je transmettrai à Stéphanie et ça l'aidera grandement. C'est sûr qu'en ce contexte de confinement, l'accès aux écoles est très compliqué, on le comprend, mais c'est vrai qu'on souhaite que la recherche puisse quand même se poursuivre malgré le contexte. Merci beaucoup.